Ouais, on va faire une petite pause avant de passer au dîner. On va faire une petite pause parce que on est quand même dans la Méditerranée, enfin c'est le but. On aimerait savoir, on a 2 questions. Quel est pour toi ton plat préféré de la cuisine, soit méditerranéenne, soit marocaine, parce que c'est ce qui te parle le Notre plus. identité, on va dire. Oui. Voilà, ton identité. Quel est le plat que tu kiffes le plus? S'il devait y en avoir qu'un seul, vraiment un seul. Et ça, c'est compliqué. Hein. Impossible. Une femme, mais tu peux pas aimer un seul plat. Je pense pas qu'on aurait une meilleure réponse que celle-là. Tu peux aimer une seule femme, et en plus, tu peux tomber amoureux si ça marche pas trop bien avec pas, mais tu peux aimer une femme. Mais pour les plats, c'est pas possible. Excellent. Je pense qu'il faut pas creuser plus là. On va faire un dîner. Moi, je pense qu'on va faire là un dîner méditerranéen avec un plat de 5-6 pays méditerranéens. Avec des plats les plus délicieux. Peut-être juste avant d'aller effectivement sur le dîner, et ça sera peut-être partie du dîner. Ouais. Quel plat serait pour toi, du coup, pareil, en Méditerranée, qui serait le most underrated, qui est très bon, mais qu'on n'en parle pas beaucoup, qui est un peu caché? Ça, je peux te le répondre tout de suite. Il est au Maroc, et je viens de le prendre en juin. Je l'ai mangé Sidi Ifni à 7h du matin. Les pêcheurs venaient de rentrer avec les sardines fraîches. Ils ont mis du gros sel dessus, qu'ils ont ramassé pas loin là dans les petits trous de sel là, au bord de mer. Ils ont grillé ça sur un feu de bois, et ils ont servi ça avec un thé marocain et une petite salade de tomates. Pour moi, je te jure, j'ai mangé dans les 3 étoiles, j'ai mangé partout. Mais la fraîcheur de la sardine, pour moi, c'était du caviar. C'était du caviar que je mangeais là. Tu enlèves les écailles, il y a la chair toute juteuse, magnifique. Tu prends ça, elle est délicate en plus. La sardine, lorsqu'elle est grillée, toute fraîche, un peu de citron dessus, et un peu de sel si tu veux, tu manges ça, mais c'est un truc de... Ah oui. Et au Maroc, ça m'a coûté 15 dirhams. Ça veut dire 1,50 €. 1,50 € pour 10 sardines. Ah oui. Fraîche. Hein, fraîche, sortie de l'eau, quoi. Et puis le meilleur ftour du monde, je vais vous le dire, en fait, il existe au Maroc aussi, c'est le sponge. Ouais. Le donut. Amen. Un truc de malade. Et est-ce que vous savez que le sponge a été élu le meilleur street food du monde à plusieurs reprises? C'est vrai? On ne sait pas du tout. Ah ouais, le meilleur street food. Je me rappelle pas, j'ai lu ça. Mais évidemment, parce que le sponge, c'est un truc de malade. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un patelin au fond du Sahara. Il y avait rien. Les gens, ils étaient pas pauvres, mais ils avaient pas beaucoup de moyens. Ouais. Il y avait un trou dans le mur. Je suis rentré dedans le matin. Je devais partir à 6h, donc c'était 5h30. Il avait ouvert, le mec. Il était là avec sa femme. Il y avait un grand récipient. C'était pas un poêle, un grand récipient avec. Il m'a fait des sponges. J'ai payé par sponge. J'ai payé 50 centimes par sponge. Impressionnant. C'est 5 centimes. C'est 5 centimes. C'est 5 centimes d'euros, voilà. Ouais. Voilà. 5 centimes euros pour une sponja fraîche, toute fraîche. Impressionnant. Un verre de thé pour 1 dirham, 1,50 $. Mais un truc de malade. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, du coup, maintenant, et qui ne connaissent pas le sponge en 2 petits mots. Toi, tu pourrais expliquer. Moi, en fait, c'est juste le... Alors, c'est gras parce que c'est frit, mais c'est juste le beignet le plus léger du monde, pour moi. Vraiment, c'est tellement aérien. C'est tellement aérien, c'est fermenté pendant tellement longtemps. La pâte, elle est tellement liquide, en fait. C'est pas une pâte qui se tient, en fait, quand on la fait. Et il y a tout pareil, encore une fois, un rituel quand tu vois le sponge se préparer. C'est vraiment tout le geste technique, etc. Tu peux essayer de le faire chez toi, il sera jamais aussi bon que celui que tu vas acheter dehors. et c'est vraiment, c'est une friture, effectivement. C'est très léger, quoi. C'est un truc de malade. Et en fait, ce que tu peux faire avec, moi j'ai essayé à la maison, c'est que tu peux faire un sponge et puis
tu fais comme un trou dedans, et lorsque tu mets ton sponge dans la friture, tu mets des œufs et tu fermes. Ah oui. Et puis tu frites ça, et tu as des œufs à l'intérieur lorsque tu Ah ouvres oui. ton sponge. Ça, c'est intéressant. Tu as le jaune d'œuf qui sort. En fait, c'est un egg bénédictine à la sponge. Donc excellent, ça. Oui, c'est ton esprit créatif qui t'as pas pu te retenir de faire ça, toi, du coup. Non, mais... Que parfois il me reste si j'ai fait du pain, il me reste de la pâte, sourdough, en fait, mais du sourdough assez épais. Et je fris ça, hein. Tu vois, je prends et je mets, je sais pas moi, je peux mettre du fromage à l'intérieur avec des fines herbes. Ah ouais. Tu fais, ça marche? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Et tu fais frire ça dans l'huile chaude. Tu ressors et puis ça gonfle un peu, tu vois, ça gonfle. Ça pop. Et tu as ton fromage qui fond, tu as tes herbes, tu manges ça. Tu manges comme un pain frit avec du fromage, mais un truc de malade. C'est excellent. Bon. Des champignons dedans. Hein. Bon, voilà. Excellent. Donc, super. Underrated sponge, en fait, je voulais te dire sponge et la sardine. Donc, on a non seulement le most underrated breakfast, mais aussi le most underrated. Mais si, les sardines, c'était pour le petit-déj. Non, ah oui. Ah, c'était pour le petit-déj aussi? Alors, vous avez disparu, non? Maintenant, oui, tu nous vois? Ouais, je vous vois maintenant, c'est bon. Ok. Donc, c'était... Non, les sardines, c'était pour toi un plat à manger le midi, ou est-ce que c'était le petit-déj aussi? C'est un plat en général qui est underrated. Je trouve vraiment... Voilà, c'est un plat en général. Oui, complètement. Mais c'est super, moi ça me convient parfaitement comme réponse. Parfait. On va pouvoir passer au dîner, à la masterpiece. Mais c'est déjà qu'on avait... Le dîner alors. On part sur la même chose que le déjeuner, c'est-à-dire plusieurs assiettes à partager. On va faire tapas, oui. Allez. On va faire tapas. Et je trouve que la cuisine espagnole, c'est une cuisine avec les tapas, c'est une cuisine très intéressante au niveau tapas. Et je ne sais pas si ce plat il est espagnol, mais il pourrait être espagnol, il pourrait même être marocain. En fait, ce que je ferais, c'est prendre du gros sel, prendre de très belles crevettes qui sont toutes fraîches. Tu prends un poêle, tu mets ton gros sel dans le poêle, tu mets des fines herbes dedans et tu mets tes crevettes à l'intérieur du sel et tu les fais cuire très doucement, à feu très doux, pendant, je sais pas moi, si ça prend 3, 4, 5 minutes, tu vois tout de suite lorsque la crevette commence à rouler. Coloration, tu la tournes, mais tu l'enlèves, tu la donnes pas trop. Lorsque tu vas l'enlever, tu vas pouvoir la manger. Il y aura un peu de sel qui aurait traversé ta crevette et elle sera toute juteuse, toute magnifique parce que le jus n'aurait pas pu s'échapper. Voilà. Ça, avec un vin blanc sec, avec un petit pain grillé, avec de l'ail, frotté de l'ail et une tomate et un filet d'huile, mais pas la jamon dessus, comme ça. Tu manges ça avec ta crevette. Pour moi, c'est un starter magnifique. Tout simple. Parfait. Tu peux même faire un petit aioli si tu veux. Un petit bon aioli où tu prends ta crevette et tu dippes dedans. Tu dippes dedans si tu veux. Ça, je sais pas. Ça, c'est méditerranéen. Je ne sais pas si c'est espagnol ou... Ouais, donc là, on est sur des produits purement méditerranéens, oui. C'est un melting pot. Ceux qui se battront, ça vaut. Voilà. nous ça donne envie, c'est le plus important. Nous, ça nous correspond bien. Et puis, en fait, je ne sais pas si on compte le Portugal comme un pays méditerranéen, puisqu'il donne sur l'Atlantique. Mais on va dire oui. Bien sûr. Oui. Eux, ils sont très, très forts dans tout ce qui est griller les poissons. Ils font ça, ils sont très, très forts, c'est ce qu'ils font. Peixe assado, comme ils disent, parce que j'ai habité 6 ans au Mozambique, et là, tout était portugais, donc je mange peixe assado. Donc, je ferai un petit poisson, un loubar, par exemple, qu'on coupe. On fait des entailles. Des cuts dedans, et on met du citron confit, fines herbes, du beurre, et un filet d'huile d'olive, sel, ça fait. Et on fait ça sur le feu. Sur le feu. Voilà. Tu enlèves ça, et puis et tu manges ça tout simplement. Tu peux faire une petite sauce si tu veux, mais à mon avis,
Non, Non, la simplicité, c'est très beau aussi. Ce qu'ils font les Portugais, en fait, ils font une sauce qui est très efficace. C'est de l'ail qui est haché, voilà, du beurre et du jus de citron, un peu de sel et un peu de piment fort. Voilà. C'est la salmola portugaise. Ah, ouais, pour les poissons, et tu verses ça sur ton poisson ou sur ton homard, ce que tu veux, c'est le top. De toute façon, c'est notre ligne conductrice depuis le début, ça. Hein. On retrouve bien le citron, on retrouve bien l'ail, l'huile d'olive. On sent que voilà, on est bien dans la Méditerranée, on n'est pas, on n'est pas dans le soja et. Non, on peut faire ça, mais en fait. Mais non, mais je dis pas, nous on est bien dans le thème, c'est parfait. Ouais, on reste dans le thème. Donc, et puis nous au Maroc, tout ce qui est citrus fruits, on a ce qu'il faut. Oui. C'est ça. C'est même justement très très sous-coté, vraiment très sous-coté au Maroc. Et même dans la cuisine marocaine, on l'utilise pas beaucoup. Hein. Et non. Bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Pourquoi c'est vrai. Au Maroc, par exemple, des oranges confites. Tu connais les oranges confites? Ouais, bah oui. Sucrées. On les fait en France, on les fait aussi au Danemark, on les fait pas au Maroc. C'est un truc super bon. Et puis tu les dippes dans du chocolat noir. Ah oui. C'est fini. Ouais. Ouais, c'est ça. Les orangettes ou ouais, c'est ça. Nous, on se limite aux oranges coupées avec de la cannelle. Voilà. C'est tout ce qu'on sait faire. Là, au Maroc, rien que pour en parler pendant 60 secondes, c'est que tout ce qui est dessert, on n'est pas fort. Non. Ah non. On est plus fruits. Ouais. On mange des fruits bruts. Fruits bruts, mais pas. Là, les pâtisseries pour le thé, ça s'arrête très, là. Très bon dans les pâtisseries, des pâtisseries magnifiques, faites avec amour et avec imagination, magnifiques. Mais c'est parce qu'on n'a pas une cuisine. C'est parce qu'au Maroc, en fait, on n'utilise pas beaucoup de produits laitiers dans dans notre cuisine, donc il n'y a pas forcément beaucoup de gâteaux, etc. Donc, c'est très vrai, mais c'est vrai que, et puis les pâtisseries, elles ont pour but primaire d'accompagner le thé, qui est une coutume, quoi. Pour les fêtes et pour les munasabat, pour les événements. Exactement. Voilà. Donc voilà. Super, donc on a une entrée avec des belles crevettes. Pas d'entrée, c'est juste c'est des petits trucs, effectivement. On a des petits trucs. des gros petits trucs. Des dégustations, on va dire. Moi, je veux nous prendre. Je vais vous amener dans un autre pays, c'est l'Italie, qui a une cuisine simple, mais absolument magnifique. Et si ça, c'est un repas où je peux faire ce que je veux. Ah oui, absolument. Là, je ferai, et ça, je le préparerai avec grand amour. Je préparerai des raviolis avec homard dedans, avec une bisque d'homard autour et avec de la truffe blanche dessus. Rappelez. Ça y est. C'est bon. Tout simplement ça. Et évidemment, avec l'homard, tu peux mettre un peu de ricotta, tu peux mettre des fines herbes, tu peux lui donner une touche marocaine en mettant un peu de citron confit, rien que pour donner un peu le goût acide. Voilà. Et là, avec la truffe blanche, I'm in heaven. Donc ça, c'est un plat que j'aimerais bien manger. Excellent, franchement excellent. Et en France, je ne sais pas si c'est super méditerranéen, faire un foie gras fait maison. C'est pas tout à fait parce que c'est le sud-ouest, le foie gras, mais on va dire que c'est méditerranéen comme le Portugal. On accepte. Ouais, c'est le sud-ouest, c'est le Périgord, mais c'est pas loin. Ça va. Est-ce que la France, c'est pas un pays méditerranéen Oui, si. Oui, bien sûr. Si. Je sais pas ce qu'ils bouffent à Marseille. Hein, si. Après, de toute façon. Attends, tout ce qui est bouillabaisse, tout ce qui est. Ah oui, bien sûr, là, on est dans la Méditerranée. Non, bien sûr. Après, de toute façon, l'idée, c'est pas de se limiter à la Méditerranée. Mais le foie gras, il est. Mais faire un foie gras. Alors, un foie gras mi-cuit ou vraiment juste poêlé, le foie gras cru poêlé? Je le mi-cuit. Je l'aurais fait le jour avant. Ok. Et puis un petit confit de figue. Voilà. Fraîche. Mais pas un confit qui est trop cuisiné. Un confit où, en fait, on a encore un peu la rougeur de la figue. Avec de l'orange, avec du thym. Et un peu d'armagnac ou un peu de cognac dedans, un petit peu. Et puis, on sert ça avec un sauterne. J'adore les sauternes. Ok. Très bien. Un bon sauterne. Ça c'était pour le plat idéal pour moi, un soir avec des invités. En fait, c'est ce que je ferais.
Et Mais, puis, voilà, on a pris tu nous invites quand, du coup? Parce que là, tout ça, c'est... Là, on mange un petit truc, là, on mange pas. Excellent, Et excellent. je me C'est suis pas super. préparé, donc ça, c'est off the head, hein. Ah oui, bien Mais sûr, c'est le but. l'idée. La spontanéité, parfois. C'est ça C'est qu'on veut. off the head. Mais c'est... Oh punaise, il y a beaucoup de trucs que j'aimerais bien manger. Écoute, je crois aussi qu'on va faire un petit risotto de cèpe. Ok. Ah, Parce que je viens Ok. ici de la semaine dernière, ça fait même, il y a 10 jours, j'ai ramassé 30 kilos de cèpe ici dans la forêt. Ouais. Et j'ai fait un risotto de cèpe avec, un parmesan reggiano de 2 ans, un bon parmesan. ah ouais. Ça, c'est un truc de fou. Donc, tout simplement, C'est des la valeur sûre. cèpes, risotto avec ton beurre, fait avec ton vin blanc, tes oignons ou ce que tu veux, ça dépend chacun de son truc. Et puis, et ton bon parmesan, ça, c'est un truc de fou. Tac, C'est Ouais, parfait. tout petit, tout petit, tout petit, comme ça. Mais non, mais justement, Non, c'est excellent, ça c'est nous va, excellent. ça fait rêver, hein. Et Ah oui, puis, moi, on va ça fait aller plus que rêver. au Maroc aussi, puisqu'on a nos racines marocaines. Et il y a aussi des plats marocains qui sont superbes, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très difficile de choisir, en fait. Très, très difficile. Mais un de mes plats, j'adore le méchoui. J'adore le méchoui. Mais j'adore aussi le poulet au citron confit s'il est bien fait. Ah, Le tu vois, il y avait poulet, une question. Ça va venir. le poulet, il est mhammar, il est bien, il est bien, Crispy. il est bien croustillant. Hmm. Ouais. Ou c'est un beldi, un poulet de ferme. Pas le poulet blanc que tu peux acheter, Non, mais un non. bon poulet avec un citron confit msir, c'est-à-dire un vieux citron confit qui a 2 ans, avec des olives, les olives qui sont cassées. Ils ont un nom spécial à Fès, je me C'est rappelle. les. J'en ai, c'est Mslel, non? les. C'est ça, mslel, Slala, Mslal, exactement. Mslal, voilà, un truc comme ça. truc mslel là. Ah punaise, si tu fais avec des oignons, avec beaucoup, beaucoup d'oignons, avec du safran de Tilawin, du Maroc. Semaine. Semaine, bien sûr. Semaine, en fait, dans notre cuisine marocaine, on a des trucs de malade. On a le citron confit, qui est un condiment absolument Impressionnant. magnifique que tu peux Ah oui. utiliser partout. Et le semaine aussi. Le Oh, semaine, si tu mets rien qu'un petit peu, les gens vont même pas savoir que c'est du semaine, ça te donne un umami dans le goût qui est exactement. Exactement. Beurre Et on aussi. va chercher de l'umami dans de la sauce soja ou dans des choses comme ça, alors que même pas la peine. on en a tellement, Tellement. tellement, c'est impressionnant, ouais, c'est sûr. Mais juste, il y avait une petite question Elle va que venir, j'avais elle va prévue venir. après pour Ah, le elle va poulet, venir. mais visiblement, je pense connaître ta réponse maintenant que tu me dis que Elle si va c'est ça, venir. si c'est avec ça que tu as tranché. Très bien. Et, On a mis, du coup, on a mis quoi? Le poulet? ah oui, j'ai bien. On a mis le poulet aux Niveau olives et au Maroc, citron confit. parler un peu rapidement du méchoui, mais aussi d'un bon poulet citron Bon, confit. on va, on va aller en Grèce Ah, aussi. On fait un bon intéressant. tour de la Méditerranée. On va faire un gigot d'agneau Ok, Euh, super. à la grecque, avec beaucoup de fines herbes braises. Ils utilisent la menthe, ils utilisent. Oh, je connais pas le nom de. Rosemary, Du ou romarin? du romarin, ouais. marin, du thym. Et puis l'autre, comment il s'appelle oh, Tu l'as en anglais? je l'ai même pas en anglais. Je l'ai en danois. Il s'appelle Selvi. 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 Attends, je vais voir sur mon Mm. téléphone. Je vais voir. Là, tu vas nous faire découvrir un arbre. Selvi, je suis sûr que vous. Attends, Selvi. Selvi. En français. Sage. Ah oui, Ah, la de la sauge. sauge. La sauge. Sage. Excellent. Avec la Excellent, la sauge, sauge. l'huile d'olive. Et tu fais cuire ça sur un barbecue tout doucement pendant 3 heures. Ils font ça dans les îles grecques. Et puis avec une salade, avec feta, avec une salade grecque, tu vois. Ça, Grec, magnifique. classique. Magnifique. Baraka Excellent. ça fait Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, Oui, non, si mais je peux me permettre, si je peux me permettre. Oui. On manque un peu de légumes et de... Ah, Oh, mais t'as une salade grecque par-ci. Ah oui, on a la salade T'as, grecque. On a que la salade grecque. euh, On a que la salade. Vas-y. Il n'y a pas de salade? En fait, on a le foie gras, on a les raviolis au homard, on a le poisson grillé, on a les crevettes en tartare, on a le risotto au cèpe, on a le tagine poulet citron confit.
Et Écoute, on va pouvoir faire une grande salade une salade grecque alors. Non, on fait une Non? autre salade Autre chose. qu'on va pouvoir utiliser pour tous ces plats. On va faire une salade où on va mettre du rucola, de la romaine, la salade frisée. On va mettre, il faut du croustillant. On va prendre des noix. On va griller ça on va poêler ça. On va mettre tfah, on va mettre des pommes, Mhm. Pomme, ouais. peu de pommes. On va mettre et puis on va faire. Je pense que c'est assez. La pomme, Non, c'est C'est pas bien. mal. qui va donner de la texture. Et puis on fait une sauce, un dressing. On peut faire la sauce française là où tu as la moutarde, La vinaigrette classique. vinaigrette classique avec du miel, avec Une... du balsamico. Voilà. En fait, cette salade, moi je l'aime bien lorsque tu peux mettre des figues fraîches dedans et Ah, du fromage bleu. Tu vois, comme Oui, oui, je vois. un du gorgonzola. roquefort, du bleu de. Ça va pas marcher avec tous les plats là. Oui, oui, la suite, non. Et une variété pour les pommes en particulier? En tête? Pardon? Une variété de pommes en particulier en tête? Non, Peu importe. c'est qu'elle ne soit pas trop sucrée, qu'elle soit Mm. Oui, assez acide pour il faut qu'elle donner. puisse marcher Voilà, avec tout le poisson, avec tous les... voilà. Une Granny Smith alors, on va dire. Une granny, ouais, peut-être, Ah, mais une c'est pour ça Granny que je voulais. Smith, yes, Ouais. Granny Smith. Good, good. On est pas mal. Bah, on est plus que pas T'as ta mal. salade. Écoute, ce qu'on peut faire aussi, évidemment, si tu veux, on peut le faire pour le poisson, on peut l'utiliser aussi pour l'agneau. C'est une salade où on prend des poivrons verts, des poivrons rouges, des poivrons jaunes, on prend des courgettes, tous en tranches, on prend de l'aubergine et on met de l'huile d'olive dessus, du sel, du poivre, un peu de piment fort et de fines herbes et on grille ça, on le fait sur le barbecue. Mhm. On l'enlève lorsque c'est finish et puis on fait une marinade avec jus d'orange, citron, sel, poivre, piment fort, un petit peu de miel, l'huile d'olive et de l'ail, et on met ça dessus. Et tu as tes légumes qui sont grillés avec cette marinade magnifique. Hmm. Tu peux la manger avec ton agneau, tu peux la manger avec ton poisson, avec l'homard, non, avec le foie gras, non. Mm. Et avec djej non plus, avec risotto non plus. Les sautos, non. Et voilà, tu as ta salade. Mais c'est Faut. super. On est Voilà, bien, t'as on est t'as tes bien, on est légumes, bien. c'est bon là? Ouais, j'ai mes légumes. Parce que à midi, t'as bien mangé tes 5 fruits et légumes déjà de la journée, Oui, donc oui, c'est oui. bon, hein, t'étais déjà bien. C'est pas Et le mal. petit déjeuner avec Amine aussi, on avait droit à des Ah, fruits, des donc fruits, ouais. t'es Ouais, quand ouais, même c'est bien pas mal. déjà, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. La seule Mais, critique qu'on a, c'est que c'est vraiment un mélange, mais c'est parce que mais je on veut faire goûter de tout. de goûter de bons plats méditerranéens. Ouais. Mais c'est On est super. parfait, on est parfait. Et c'est des petits trucs, hein, c'est des tapas. Eh Ouais. oui, non, Oui, mais oui, c'est des petites quantités, on vraiment. voit, on voit Même le bien poulet, la c'est un philo. peu comme ça. Hein, le petit poulet, Ouais, ça. voilà. Ouais, parfait, parfait. Et du sourdough aussi avec ça? Ouf. Avec le Le djej, pain? Avec tout? oui, oui, Avec tout? mais en Pour tout le fait, repas? mais en fait, moi j'aime bien le sourdough. Je sais qu'au Maroc on adore le pain qui fait minute. Moi, Mm. je suis pas grand fan. Je suis Mm. grand fan du pain qu'on achète lorsqu'on va sur les autoroutes. Il y a les stations d'essence dans le Mm. sud où ils font le pain là qui est fait sur les pierres. Il s'appelle Eh Ouais. comment? oui, oui. Le halbutbot, c'est un Mtloa, non? Non, c'est peut-être. pas le En matla. fait, on prend le pain, on le jette sur des cailloux. Ouais, ouais, Eh oui, oui, C'est il un prend pain forme. d'enfer là. ouais. Je Je sais le plus mangerai comment on tous les l'appelle. jours. Mm. Ah, Ah, j'aime je sais pas comment ça se Je porte comme pense que nom. c'est Mtloa. C'est une Je crois, sorte de un truc variété comme de ça. bot-bot. C'est Oui, plus ou moins. un autre Mais nom, oui. j'ai oublié, c'est un autre nom. Wallahi. Ouais, c'est un autre nom. Ouais. enfin, Parfait. Ok. On est bon. bon, bah, on a une très très belle journée. Est-ce qu'on finit sur une note sucrée quand même? Ah, si vous aimez bien écoute, On est, Pas enfin, obligé. non, c'est toi qui, Non, c'est tu toi es qui. maître de ta journée là. Ouais, moi je mange pas beaucoup de sucre, mais on pourrait faire. J'adore les crèmes brûlées avec de l'eau de fleur d'oranger ou un truc comme ça serait superbe. Un petit Super. crème brûlée ou panna cotta aussi, c'est superbe. Une belle Mm. panna cotta avec les fruits rouges. Truc simple. Très Parfait. simple. On est bon.
Bon, si je récapitule, une belle journée. Attends, ce qu'on doit faire vraiment. On fait pas beaucoup au Maroc. Parce que moi j'ai une machine à glace, Ah, sorbetière. Oui, une sorbetière. sans Ouais. laitière. Et tu fais un sorbet d'orange Ah avec du oui. citron. Orange et citron. Orange, citron et cannelle. En fait, tu vas prendre le plat marocain qui est le plat orange cannelle, mais tu vas le faire en glace Ah avec oui. un peu plus de citron. Imagine-toi de faire ça en sorbet. Magnifique. Ça doit être Ouais, excellent. effectivement. Vas-y, tu nous fais ça. Orange, Tu l'as citron, noté? cannelle. Hein? Tu l'as noté? J'ai noté, ouais. Une glace en dessert le soir, c'est pas mal. Ouais. C'est toujours une bonne idée. Sur de la fraîcheur. Tu peux même l'utiliser comme rince-bouche, hein, Oui, bien Palette sûr. cleanser on aussi. garde la panna cotta et on garde la crème. Parfait. Crème Parfait. Est-ce qu'on est bon? Eh ben, je Moi, pense je que suis oui, sûr, on est vous très savez, bon. vous êtes. Ah oui, Ah c'est bon. non, Moi, je j'ai suis bien bien. mangé là. On Mais est-ce que récapitule? toi, surtout, aussi, t'as mangé dans l'histoire? Parce que tu prépares, mais tu manges aussi ou pas? Bien sûr. Oui, je mange, mais plus rarement parce que malheureusement, j'ai la maladie des chefs, c'est que lorsque Ouais. je sors et je mange, je suis plutôt déçu. Tu vois, je suis très souvent Ah. déçu lorsque je vais dans les restaurants. Et Eh oui. je suis a pain in the ass, comme on dit en anglais. Ah Je sais non, Ouais. ben, on pas comment on comprend. dit ça en français, mais C'est moi. pain in the ass. Pain in the Pain in the ass, ass, oui, exactement. oui. Voilà, je suis un pain Ben, in the ass. Si tu vas avec moi dans un resto, je commence à dire, ah, là, j'aurais pu faire ouais, différemment. j'aurais fait ça autrement, moi. Et puis combien on paye? 27 € pour Ouais, ça. mais c'est ça. Ça te rappelle quelqu'un? 3 € et Oui, demi. non, on est comme ça. On est comme ça aussi, mais ouais. Donc vraiment, lorsque je sors, je vais dans des restaurants où ils préparent des plats que je ne peux pas préparer moi-même et où je suis surpris. Hmm. Hmm. Donc, ou sinon, si j'ai faim, un truc et je suis en voyage, ben, je mange un sandwich comme tout le monde, hein. Hmm. Mais je préfère cuisiner chez moi, franchement. Hmm. Et Ben, tu as raison. Vu ce que tu nous as vu ce que tu présenté, proposes, oui, il n'y a pas t'as besoin raison. de sortir. Mon Instagram, je dis toujours, je termine par dire "Sobu hafta", c'est-à-dire Ouais, faites-le. faites-le à la maison. Ouais, c'est Tu vrai. sais, les Chez vous, gens ouais. au Maroc, ils vont dans les fast-food, ils mangent des burgers minables. Tu peux te faire un burger de malade chez toi, si tu veux. Hmm. Tu fais Mean ton burger. repas, tu achètes ta viande, et la viande, en plus, elle est de bonne qualité. Tu peux te faire un truc de malade. Hmm. Complètement, on est d'accord. Bon. On récapitule? Ou on fait le On deuxième peut essayer de glace? récapituler parce qu'effectivement, on a tellement de choses. On Alors du passe coup, au rapidement, on petit rentre pas dans le déjeuner, détail. globalement, ce qui ressort le plus, c'est un bon pain fait maison qui a été travaillé déjà la veille, hein. Le soir avant, quoi, même 16 heures avant. Un bon fromage qui pour accompagner, des fruits par-ci par-là et potentiellement un petit egg benedictine. Oh oui. Donc là, on est bien pour le petit déjeuner, c'est J'en bon. mangerais bien un maintenant. Le café. Après, voilà, j'arrive. Sinon, que tu as une petite potentiellement par-ci par-là, tu disais, oui, non, le café qui était quand Double même espresso. un rituel assez important de la journée, quand même, pour bien démarrer. Sinon, donc là, quand on passe au déjeuner, on a parlé du roasty de pommes de terre, hein, donc la friture de pommes de terre qui ont été râpées, avec une petite sauce crème, ciboulette et autres. On a une frittata de courgettes avec tout ce qui est épices, tout ce qui est curry, skyr. Et là, on va pouvoir mettre de la menthe fraîche, du citron, de l'ail, des fils conducteurs hein, qu'on va retrouver un peu tout le long. Donc en fait, une sorte de raita qu'on a dit sans les concombres, globalement. On a dit une petite salade marocaine. Te couper une seconde. En fait, ce Mais que je bien sûr. c'est les pakoras. Vous connaissez les pakoras? Non, Oui, c'est moi non. les. En fait, Les c'est un paco- truc c'est- indien, en fait, et c'est- ça, je le fais très souvent. Je fais plus. Ah oui, c'est les légumes râpés et frits, quoi. Ouais, les légumes râpés, et ça, Ah, je fais vraiment souvent. En fait, ce Pakora, que je oui. devais dire, en fait, au lieu de la frittata, je sers pakora de courgettes. de courgettes, je fais des pakoras. Je ferai une Ok. pakora. Parce que franchement, c'est ce que je fais le plus souvent. Hmm. C'est n'importe quel légume, quoi, que Mhm, tu râpes, et tu mélanges ça avec des épices indiens, c'est-à-dire mhm. garam masala, du chili, du curry,
coriander, etc. Puis du coriandre frais, de l'ail, du gingembre frais. Et ce qui est intéressant, c'est avec de la farine de pois chiche. Ah oui, c'est ça, Donc, exact. c'est la farine de pois chiche, et tu mets un peu d'eau, et tu mélanges avec ta main, et lorsque ça colle, tu mets ça dans de l'huile hyper chaude, et ça crée en fait des chefs-d'œuvre, parce que chaque pakora est Et différent. unique. Et Mais oui. un truc de malade, tu peux pas savoir combien de gens qui parlent toujours de mes pakoras. Et à un moment donné, pendant 4 ans de suite, je faisais des pakoras pour un ami dans un festival où il y avait 1000 personnes chacun. Ah Ah oui, ouais. C'est moi excellent. qui faisais les pakoras pour 1000 personnes. Ils étaient Excellent. intéressants. Ah bah, punaise. Et comme tu dis, Excellent. oui, effectivement, vu que tu as une réaction thermique qui est complètement chaotique, tu peux pas maîtriser Ah non, c'est sûr. la Elles forme à sont, chaque fois, elles donc ça sont fait belles, belles, belles. Oui, superbe. Donc excellent. après ces belles pakoras, du coup, on a une petite salade marocaine avec tout ce qui est poivron vert et autres qu'on connaît, vinaigrette. Où tu remplaces globalement quand même le vinaigre par le citron. Ouais, ouais. On a parlé juste avant le poulet, donc tu nous as parlé des Royal Shrimps, des crevettes royales, plutôt en tartare, avec du piment d'Espelette, du bon sel de Guérande, citron vert, et basta. On reste dans la simplicité, Oh. et on sent bien le goût de la crevette, avec le sel qui est exhausteur de goût. Un bon poulet au feu de braise, comme tu as vu un peu en Mozambique, donc on papillote, chili, un petit verre de coco, citron vert. On a une marinade, c'est préparé avec amour tout le long. Et puis après, on vient le cuire et on vient le remuer toutes les 3-4 minutes pendant allez, une quarantaine de minutes. Et là, on a un beau résultat. Elle s'appelle Zambezi Chicken. C'est le poulet de Zambezi. Ah, Zambezi chicken. Zambezi Chicken. Chicken. Intéressant. Après ça, on a aussi droit à un poulpe, avec la petite astuce brésilienne de le mettre avec dans de l'eau et avec un oignon, bien sûr à doser plus ou moins suivant la taille du poulpe. Et donc derrière, une fois qu'on a cette belle cuisson, parce que c'est quand même le challenge globalement du poulpe, hein, que ce soit pas trop cuit ou sous-cuit, derrière on vient le snacker, le griller, vu qu'on a une braise et que on ne fait pas des choses sans faire attention, n'est-ce pas? Utilise le reste pour le poulet, là. Donc, on Ah, utilise absolument. Ouais, c'est Donc, ça. on peut l'utiliser aussi. Et là, un jus d'orange, une petite bisque, et on travaille le tout avec du piment d'Espelette. Et on a droit à un petit vin blanc ou un champagne à côté qui va bien s'accorder à ça. et on le monte avec Et le beurre froid. oui, Et le voilà. beurre froid. N'oublie Beurre pas ça, froid parce que c'est pour faire une beurre froid belle sauce onctueuse. On le monte avec le beurre froid qui Le beurre en froid. fait crée une émulsion. Une émulsion, ouais. En dessert, on a droit à la création des pancake cake, où on a déjà bien parlé de ça, effectivement. Ça me paraît tout à fait bon. Pour le déjeuner, on est bon là? On est bon. On est pas mal. Je pense qu'on est bon aussi. Là, c'est sieste et on Donc reprend. la sieste, repos, sport, et puis on reprend pour le dîner. Sieste et Netflix. Netflix. C'est pas mal, ça. Et donc là, voilà, on est quand même encore dans cet esprit de partage, tapas. Et je pense que c'est très intelligent de ta part de partir sur ça plutôt que dans une entrée plat dessert où tu vas vachement te restreindre. Donc ceux qui nous écouteront, ne faites pas ça pour les prochains, parce que sinon ça sera trop facile pour vous. Non, je rigole. Non, mais je pense. C'est très intelligent. Je pense que tu as mis le niveau Le très niveau haut. très haut, ouais. Non, mais c'est ce que je fais. En fait, là, c'est Ouais. comme ça que je cuisine. En fait, Mais c'est ça. je jure que ces dîners-là, c'est des dîners que je fais. C'est Ah oui, non, excellent. mais. Je fais en face des gens. Et puis, par exemple, pour le chicken, là, il y a peut-être 1 heure où ils doivent attendre. Ben, ils sont en train de discuter, ils boivent du vin. Et puis C'est après, vivant. je leur dis, maintenant, le poulet est terminé, venez. Ils Ah viennent, oui. puis je sers ça devant. Excellent. Mais c'est super. C'est excellent. Donc, au dîner, on a des crevettes avec un gros sel, des fines herbes sur un petit feu doux et accompagné d'un petit pain frotté à l'ail ou si on voulait faire un petit aïolé à côté aussi et du vin blanc. L'ail et tomate. Ail et tomate, effectivement. Tomate qui va donner du sucré. Du sucre. Du sucre. Du sucré acide, ouais. Tu me complètes, hein, ce qui est Ah oui, vas-y, je t'en prie. on a parlé aussi d'un petit loubar où on va venir faire, on relève des cuts dans le poisson et ça c'est accompagné avec du citron, du beurre, fines herbes et simplement
saisi au feu. Grillé au feu, Et plutôt. à la portugaise. À la portugaise, Voilà, ça c'est c'est ça. important. Et tu coupes le Tu fais louga, des entailles, quoi. tu sais, des entailles, et tu mets dedans des fines herbes, du beurre, du citron confit. S'ils ont pas, tu peux mettre du citron frais, parce qu'au Portugal, ils mettent pas de citron confit. Yes. Mais moi, je mettrais du citron confit, quoi. Yes. Donc, du Portugal, on va faire un saut vers l'Italie, où là, on a droit à des raviolis de homard avec de la truffe aussi. Derrière, suivant si on a envie ou pas, on peut mettre du ricotta, des choses, et du citron confit. Donc là, des bonnes raviolis. Tout fait maison, bien sûr. Hein. Tout. Et sur un A à bisque, Z. tu as un petit lac de bisque. Mais oui, tu mets ton ravioli dessus. Absolument. Et tu râpes la truffe blanche. Ta truffe dessus de tout. Donc là, on a le visuel aussi, du coup. La petite montagne de truffe blanche et le lac de bisque. Voilà. Voilà, en fait, c'est un ravioli avec une montagne de truffes blanches, le tout au milieu d'un lac de bisque. Voilà. Ah là, c'est bon. Ça y est, c'est bon, pardon. Derrière, on revient en France. Enfin, un tout petit détour rapide en France pour avoir droit à un foie gras mi-cuit qu'on peut aussi accompagner de quelques figues confites. Ouais. Et derrière, tu parlais pas d'un chutney, mais plutôt c'est ça. Mais le vrai mot. Non, c'est le confit, quoi. Ouais, non, du coup, confit de figue. Orange. Et accompagné de sauterne. À côté, on a un risotto de cèpes. Des cèpes cueillis juste à côté, hein avec du bon parmesan de cèpes. Aussi, en France, il y a des cèpes. Ah oui, mais c'est la saison, là. Oui, on en a maintenant en ce moment, effectivement. On en a pas mal. Donc un bon parmesan, effectivement, et des cèpes. On a fait un petit détour. Non, ouais, là. Au Maroc, oui. Donc là, t'étais un peu hésitant entre le méchoui ou le poulet citron confit, mais t'as plus tranché avec le poulet à la fin. Oui, il est beaucoup plus... c'est beaucoup plus sophistiqué. Le méchoui, c'est un truc que tu fais dans le four, basta, mais l'autre, il y a... un peu plus d'amour et de travail. Il y a le safran, le citron confit, il y a plein d'ingrédients, c'est beaucoup plus... Donc un bon poulet, bldi, comme tu dis, fermier, et avec quand même, sans oublier le semen, donc le beurre rance, quoi, qui est, comme on l'a dit, c'est un apport d'umami incontestable qu'il faut garder en tête quand on parle de cuisine marocaine. On part en Grèce avec un bon gigot d'agneau à la grecque, avec accompagné de sa petite salade grecque et de quelques aromates par-ci par-là, notamment de sauge. C'est ça ? Désolé pour la petite coupure. Effectivement, donc on était en Grèce avec un bon gigot d'agneau à la grecque, avec sa salade grecque, bien sûr, parce que Soukena demandait quand même d'avoir des légumes par-ci par-là. Mais ça va venir d'ailleurs sur une salade plus tard. Et avec quelques aromates par-ci par-là, donc notamment la sauge aussi, que tu tenais à préciser. Et une petite salade où tu mettrais un mélange de rucola, de romaine, de frisée, un peu par-ci par-là. Et tu voulais rajouter du croustillant, et là, j'avais pas capté. Du croustillant avec quoi ? Des noix toastées, des noix torréfiées. Des noix. Ouais. Ok. Donc avec des noix, effectivement, des pommes, de préférence pas trop dans le sucré, mais plutôt acide, donc potentiellement des Granny Smith. Ouais. Et un petit dressing, on va dire, entre guillemets à la française, un peu classique, une vinaigrette tranquille. Et on peut mettre bleu dedans. Pour ceux qui aiment le fromage bleu, tu peux mettre gorgonzola. La bleu et noix, on a le fameux duo classique en France. Bleu, noix et pomme. Et pomme, effectivement, aussi. On utilise la poire normalement, mais là, on peut utiliser la poire dans cette salade aussi. Hein. Aussi, oui. Et ben voilà, vous avez le choix. Mais toi, tu utiliserais quoi ? La poire, c'est mieux, en fait. Allez, on passe sur poire. Et le dressing. Et le petit dressing. Alors, je fais une parenthèse juste pour une touche d'humour, parce que j'ai beaucoup d'humour, apparemment. Non, je rigole, c'est une blague. Je vous fais une blague. Que dit une salade quand on ouvre le frigo ? Je sais pas. Un dressing. Un dressing. Bon, voilà, ça sera coupé au montage. Non. Très bien. Merci pour la petite pause. Et du coup, effectivement, et tout à la fin, vu que tu voulais encore plus de légumes, une bonne salade, un peu type poivron, courgette, aubergine, et qu'on vient. Tu voulais griller au barbecue, avec de l'huile d'olive. C'est top lorsque tu le grilles. C'est vraiment... Ah oui, on est bien d'accord. Et c'est une salade dans le frigidaire, tu la laisses toute la semaine, tu peux la manger. Et oui. Ça se conserve plutôt bien.
Et derrière, on dessert. Donc là, on a un beau dessert gourmand avec le choix entre une petite crème brûlée un peu orientée fleur d'oranger, une panna cotta, fruits rouges, ou un sorbet. On a plus l'impression que c'était vers la fin que là, le choix s'est orienté. Un sorbet orange, citron, cannelle. À tenter chez vous. Il faut avoir la sorbetière, effectivement, mais ça peut être une très belle association, effectivement, et finir effectivement sur de la fraîcheur comme ça. Je pense que ça vient. Et comme tu dis, on pourra même l'utiliser un peu comme palette cleanser par-ci par-là, quoi, aussi. Hein. On est pas Voilà. mal, hein. Voilà, pour le dîner, on Ouais. est très bien. Il nous reste une petite Toute petite rubrique où ça sera rubrique. très rapide. Et On va juste faire des allers-retours à droite. Ouais. Donc en fait, la rubrique, c'est tout simplement le This or That. On te donne des choses et tu dois choisir. On sait que c'est compliqué pour toi de choisir, mais là, il va falloir trancher. Je vais pouvoir choisir, là, c'est bon. Ok. Déjà, pour commencer, le plus basique, beurre ou huile d'olive? Oh là là. Tu peux pas, parce que tu utilises tous les deux différemment. Tu peux pas pas avoir du beurre et pas avoir de l'huile d'olive. Non, mais dis-toi, si tu te fais. Enfin, voilà. Si tu veux mourir par guillotine, par balle. Je sais pas, moi. Ouais, mais si tu devais choisir. Alors, Écoute, je vais vous répondre d'une autre façon. Si je fais de la cuisine méditerranéenne, l'huile d'olive. ok. Super. Si je cuisine de la cuisine où il y a de la cuisine nordique, bretonne, Française. il me faut du beurre. Je peux pas m'en Parfait. passer. On est bon. On est bon. Très bien. La deuxième question, c'est un sandwich merguez ou un hot dog? Sandwich merguez. Ok. Ah. Et tu mettrais quoi dans ce sandwich merguez? Écoute, sur mon Instagram, j'ai fait un hot dog merguez. Hein. Exactement. Et oui, donc on vous justement, invite à aller je voulais inviter tout le monde à aller regarder. À New York, on mange toujours moi, je les mange pas, mais les gens mangent des hot dogs de merde, quoi. Vraiment, des dégueulasses. Ouais. Je me suis dit, mais on va pouvoir faire un truc marocain, mais super, parce que les merguez sont super bonnes. Donc, je mettrai de la merguez, pain brioche. Je fais une mayonnaise avec de la charmoula. En fait, une mayonnaise fait maison. Et puis, tu fais une petite charmoula que tu mélanges avec ta mayonnaise. Et tu mets un peu de piment fort dedans. Et tu mets, pour avoir de l'acidité, tu fais pickles d'oignons rouges. Et tu fais aussi, pour avoir du croustillant, tu fais des oignons frits. Mm-hmm. Et puis un peu de rucola, un peu de salade. Pour moi, ça, c'est... On est bon. On est parfait. Mais we're sold. la vidéo Instagram est très intéressante. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, donc crêpes ou donc pancake, crêpes ou msemen. C'est vraiment difficile, ça, parce que c'est deux choses différentes. Ah oui, on est d'accord. Heureusement qu'elles sont différentes. Écoute, si je suis au Maroc, je mangerai msemen. 100%. Si je suis en Europe, je préfère une crêpe parce qu'ils savent pas vraiment faire les msemen. Si c'est fait par un Marocain ou une Marocaine, je mangerai msemen. Ah bah voilà, donc la réponse est quand même msemen. On part toujours même si tu te retrouves en Italie, mais que tu sais que le msemen est bien fait, en fait, il faut supposer que le msemen est bien fait et que la crêpe est bien faite. Tous les deux sont réussis. À réussite égale, on va dire, comment tu te rends? La msemen, elle est plus copieuse. Tandis qu'en fait, pour moi, msemen, c'est le boxeur. Et la crêpe, c'est le coach. Serena qui danse le ballet, quoi. Parce oui. Elle est toute fine, elle fond dans ta bouche. Délicate. Elle mange avec des fruits rouges, avec un peu. Tandis que la msemen, tu mets du beurre. C'est plus bourratif. Tu mets le khalé dedans et tu vraiment deux choses. L'analogie est parfaite. Donc, t'es plutôt boxeur. Boxeur, et puis des jours, je suis ballerina. Hein. Très bien. Parfait. Alors, la prochaine question ne va pas du tout te plaire parce que ça n'a encore rien à voir, mais justement, c'est pour confronter. Pour trancher. Voilà, deux cultures ou deux choses différentes. Un couscous ou un lobster roll? Un lobster roll. Ah. Parfait. Pareil. La prochaine. Un cinnamon bun ou cinnamon roll ou un sphinx? Un sphinx. Anytime. Et du coup, la dernière question, et je pense qu'on a la réponse aussi, c'est tagine au pruneau, donc agneau ou bœuf, selon ce que tu préfères, ou un tagine poulet citron confit. Le dernier. Voilà. Donc, effectivement, on avait déjà une bonne idée de comment ça allait s'orienter. Parfait.
Très Et bien. très rapidement, 2 petites questions. Euh, donc là, tu nous as montré en plus une panoplie de recettes, des On en a eu préparations que beaucoup, tu en c'est pour fais. ça que je sais pas si c'est intéressant. Mais sinon, est-ce que tu as une recette où tu te dis, ça marche tout le temps, et le truc avec lequel tu as le plus de succès, on va dire, bah, tu nous as parlé T'es pas des Cora. pakoras, par exemple. Ouais. Mais voilà, où là, effectivement, tu me parles d'une audience, entre guillemets, de 1000 personnes. Là, ça commence à être sérieux, effectivement. Mais quelque chose où tu te dis, c'est un no-brainer pour les gens ça marche, Très bon. C'est un c'est succès bon à et c'est un chaque fois. succès, où tu te dis que, en fait, si tu prends 10 personnes en random, tu as plus de chances à plaire à un plus gros pourcentage, quoi. La pakora, je te jure, j'ai jamais rencontré une personne qui n'aime pas la pakora. D'accord. Parfait. Ce que tu peux rencontrer, c'est quelqu'un qui n'aime pas le piment fort, donc tu dois la doser et la balancer d'une manière où elle n'est pas trop forte. La rosti aussi, quand même, c'est super simple. C'est de la Ouais. pomme de terre, c'est comfort food avec du sel. En fait, c'est une frite râpée, quoi. C'est une frite Ouais. râpée. Tout le monde aime les frites. Je connais pas de gens qui n'aiment pas les frites. C'est rare, C'est vrai que c'est très En rare. plus, en plus, c'est super simple. En plus, ne mets pas du saumon parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du saumon. Mais j'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, si j'ai ce rosti, je peux mettre quoi dessus? Tu peux prendre un steak. Tu prends un steak, tu fais ton steak, tu le coupes après en tranches, tu le mets sur ton rosti et tu mets une sauce bernaise dessus, ou une Mm. charmoula, ou Ah une oui. chimichurri. Tu mets de la salade en dessous si tu veux. Ouais. Tu peux même faire un burger. Tu prends le rosti en bas, tu mets du fromage dans ton truc, dans ta Dans pomme le de terre. Bonne. rossier. Tu mets ton burger, ou plutôt ta viande ici, tu mets ta salade, tomate, etc. Et tu mets un autre rosti dessus. Et voilà, tu n'as pas de pain. Excellent. Tu Ah, manges ton burger, d'accord. Tu rosti. remplaces le Tu rossier. remplaces le bun par le roasting. Ah ouais. Mais c'est Parfait. Très bien. Bah, les pakora et les rossi. pas coré rosti. Bah C'est écoute, bon. Parfait. mes salades, je sais pas si les gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas les salades, non? Je pense que Enfin, généralement, tu vois. c'est. Ouais, Vas-y, vas-y. vas-y. Pour moi, c'est généralement des gens qui n'aiment globalement pas les Les légumes, légumes, voilà. qui n'aimeraient pas la salade. Et c'est Mais assez particulier, c'est assez rare et. je pense que comme tu dis, c'est plus, enfin, tu auras plus de, comment dire, de division, enfin, plus de fractures entre les personnes qui aiment pas les salades que des personnes qui aiment pas les frites. Je pense que tu as plus de chances d'avoir des gens qui mangent des frites, effectivement. Ouais, carrément. Mais écoute, Très bien. Je pense qu'on c'est est parfait. parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Amine pour ce Merci. voyage Ah et oui, non, cette là, c'était gourmandise. plein d'émotions. On est parti, on a fait un beau tour. Là, on Ouais, sent non, des personnes qui ont voyagé, non, non, effectivement, mais qui ont travaillé des produits. on est très bien. Donc Un vrai foodie. merci pour ton temps et pour toutes ces infos. Et on vous invite à aller voir la page Instagram du coup si vous n'y êtes pas déjà. Donc, Je on pense la que mettra en lien, mais est-ce qu'on peut la dire aussi ouais, suivre les réels en fait qui sont juste. que publier très fréquemment d'ailleurs, hein, quand t'as le temps effectivement et par-ci par-là, et quand tu vas cueillir, effectivement, Mais on a des très belles choses. On en a toujours plein la vue. en fait, c'est très. Moi, je trouve que c'est. Je sais pas, c'est très inspirant. C'est pas juste on va faire une rosti ou on va faire un hot dog. Non, on sort du hot dog classique. On va rajouter une touche méditerranéenne ou pas, marocaine ou pas, comme la pizza au boulfaf. Justement, franchement, ça m'avait impressionné. Ou la pizza pile pile ou des choses comme ça. C'est vraiment ça sort du cadre de ce qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, C'est pas on la peut recette. clôturer. C'est pas la recette pour le succès, hein. Sur Instagram, il faut faire des trucs de fromage. Oui, voilà, exactement. Il faut faire des pâtes et des trucs de fromage, et tu fais ça, et puis tu as le fromage. Ouais, Non, exactement. je peux pas faire ça, je peux pas. Non, mais Non, on est d'accord. C'est un mais t'as truc une que très. je mange. Je mange pas ça. On Et est oui, d'accord. oui, on est bien Que d'accord. j'aime manger, voilà. C'est là où tu vas inspirer plus de gens effectivement, parce que en faisant des choses que tu aimes, Ouais. et on le voit clairement hein, dans tes vidéos, c'est très Merci à transparent. vous, hein. Enfin, Merci pour votre enthousiasme, merci pour votre projet et pour l'amour du foot. C'est magnifique qu'il y ait des gens comme vous deux, hein. Ça, il faut Ça le nous dire. fait bah plaisir. écoute, ça nous fait très plaisir, et puis c'est Bravo. magnifique qu'il y ait des gens comme toi avec autant de savoir qui sont prêts à se poser, prendre de leur temps aussi dans le week-end et échanger avec nous sur tous ces aspects-là. Et C'était j'espère que les passionnant. personnes qui connaissent déjà Amine connaîtront encore plus en détail ce que une journée idéale, on va dire, culinairement parlant, avec Amine. Et puis pour les personnes qui ne le connaissent pas, on vous invite à le suivre, à voir ce qu'il propose.
Et puis, même ne serait-ce que le descriptif de l'épisode, à chaque moment, on s'arrêtait un peu sur les recettes et on avait déjà un peu la ligne de comment faire la petite préparation, ne serait-ce qu'avec les mains rapidement. Donc, on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses, ça c'est sûr. Parfait. Et on te remercie encore une fois. Merci pour tout. Plaisir. Je te laisse non, c'est bon. Clôturer l'épisode. Voilà, très bien. Moi, je vais aller cuisiner maintenant. Vous m'avez donné faim. Nous aussi, on va essayer. Tu nous as donné faim. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À très bientôt, Amine. Cheers. Merci beaucoup. Amine. Ciao. Merci beaucoup.